Alors voici en bonus 2 un très joli problème. Deux cercles sont tangents extérieurement en un point A, et deux points M1 et M2 se baladent sur l'un et l'autre des cercles. Où faut-il les placer pour que l'aire M1 à M2 soit la plus grande possible? Eh bien ce problème est tiré d'un examen réalisé au CAPES de mathématiques en 2007. Si vous avez suivi les vignettes précédentes, c'est-à-dire vraiment engrammé leur leçon, vous pouvez facilement et seul résoudre ce problème uniquement avec les bases acquises en géométrie. Alors commençons par un lemme simple à démontrer. Un lemme, c'est un petit théorème. En reprenant les notations du schéma, on voit que BC est une corde du cercle circonscrit au triangle ABC, et P le point où le cercle coupe la médiatrice de BC du même côté que A. Alors cela saute à l'œil nu que PQ est plus grand que AH, et donc la hauteur de P sur BC est la plus grande hauteur possible. Et donc le rectangle BPC de base BC a une surface plus grande que n'importe quel autre triangle ABC de même base BC. Cela saute à l'œil nu que PQ est plus grand que AH? Tu parles d'une démonstration, mon pacalou? Oui, tu as raison, ma petite Smarty. Alors démontrons donc ce point. Quand le point A circule sur l'arc BC, AH est maximum lorsque AH au carré est également maximum. Or, AH au carré, on sait que c'est BH fois HC. C'est une relation que nous avons démontrée dans une précédente vignette. Alors du coup, construisons quatre rectangles BH.HC comme sur le schéma. Eh bien, on voit que la somme des quatre surfaces est plus petite que la surface du grand carré. On peut donc écrire que 4 fois BH fois HC est inférieur ou égal à BH plus HC, le tout au carré. Mais on sait que BH plus HC, c'est BC. Et on peut remplacer BC par 2 fois 1 demi de BC. En sortant le 2 de la parenthèse, ça nous donne 2 au carré, donc 4 fois 1 demi de BC, le tout au carré. Et on peut simplifier par 4 des deux côtés. La valeur maximale est donc obtenue pour H au milieu de BC, donc précisément sur la médiatrice. Ceci est une démonstration géométrique du fait connu, si x plus y est une constante, alors xy est maximum pour x égale y. On a donc bien AH au carré et maximum pour BH égale HQ, donc sur la médiatrice, puisque c'est une hauteur, elle coupe perpendiculairement la base, et cela achève la démonstration du lemme. Revenons maintenant à nos deux cercles. On va prolonger le segment M2A qui coupe le cercle 1 en M2', et on va tracer la médiatrice du segment AM2' qui coupe le cercle en P du même côté que M1 et M2. Le point P forme une hauteur du triangle M2'AM1 plus grande que la hauteur du triangle M2'AM1 selon le lemme précédent. Et donc la surface de PAM2 est plus grande que la surface de M1 à M2, quel que soit le point M2. Nous avons donc intérêt à construire le point P comme médiatrice de AM2'. Et on peut utiliser exactement le même raisonnement avec le point P2 et Q2 sur le second cercle comme sur le schéma. Supposons donc que nous arrivons à construire une telle figure avec les dispositions que nous venons de dire. Alors appelons bêta l'angle OAP1 et alpha l'angle O'Ap2. OAQ1 vaut alpha comme angle opposé. Et de même, O'Aq2 vaut bêta. On voit que le triangle AOP1 est isocèle en O, car ses côtés AO et OP1 sont égaux, ce sont des rayons du cercle. Du coup, les angles opposés à l'angle en haut sont égaux également. OPA1 vaut bêta. Et de la même façon, O'P de A vaut alpha. Comme le triangle AQ1P1 est rectangle en Q1, l'angle en Q1 est droit et vaut pi sur 2. Et dans un triangle, la somme des trois angles vaut pi. Donc la somme des deux angles opposés à l'angle droit valent pi moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. On a donc
bêta plus alpha égale pi sur 2. De la même façon, dans le triangle AQ2P2, on a pi sur 2 égale bêta plus alpha. Eh bien, les deux équations sont égales l'une à l'autre, puisque toutes les deux ont à gauche pi sur 2. On a donc bêta plus alpha égale bêta plus alpha, ce qui donne alpha égale bêta. Si je remplace dans l'une des expressions ci-dessus, on voit tout de suite que pi sur 2 égale 3 alpha. Et donc finalement, alpha égale bêta égale pi sur 2 que divise 3, c'est-à-dire pi sur 6, un angle de 30 degrés. Et du coup, la figure est quand même assez facile à construire.